Avez-vous déjà dû affronter quelqu'un qui pensait tout contrôler? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai repris le pouvoir face à mes beaux-parents toxiques qui ont osé jeter les affaires de mes enfants au garage. Une leçon sur l'importance des limites et la protection de sa famille. Mon téléphone a vibré sur mon bureau, brisant ma concentration alors que je révisais les rapports budgétaires pour le trimestre à venir. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le nom de Ben y clignotait. Étrange, mon fils de 13 ans aurait dû être à l'école, pas en train de m'appeler en plein mardi après-midi. Maman, sa voix tremblait, à peine plus forte qu'un murmure. Mamie et papy sont ici, ils déménagent toutes nos affaires dans le garage. Je me suis redressée, serrant plus fort le stylo dans ma main. Que veux-tu dire, mon chéri? Ils disent qu'on n'a pas besoin de si grandes chambres, qu'on devrait être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Ils les transforment en bureaux pour leur entreprise. Maman, ils jettent nos affaires dans le garage comme des déchets. Mon sang s'est glacé. Eleanor et Howard, mes beaux-parents, avaient toujours été envahissants, mais c'était un nouveau niveau d'audace. Il y a 3 mois, ils avaient emménagé chez nous, prétendant faire face à des difficultés financières temporaires avec leur agence immobilière. Mon mari Daniel, toujours le fils dévoué, avait insisté pour les accueillir. C'est juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, avait-il dit. Apparemment, temporaire signifiait maintenant expulser définitivement mes enfants de leur propre chambre. « Je serai à la maison dans 20 minutes, ai-je dit à Ben. Ne discute pas avec eux, observe simplement et souviens-toi de tout ce qu'ils font. J'ai terminé l'appel, rassemblé mes affaires et quitté le bureau d'un pas décidé, l'esprit en ébullition. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Pendant qu'ils s'appropriaient l'espace pour leur entreprise en faillite, ils n'avaient aucune idée de qui en avait récemment pris le contrôle. Vous aimez cette histoire de justice familiale? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun de mes récits captivants. La suite va vous surprendre. Quand je me suis garée dans l'allée, j'ai aperçu ma fille de 10 ans, Lily, assise sur les marches de l'entrée, son sac à dos à côté d'elle, les bras serrés autour de ses genoux. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vue, mais ses yeux étaient remplis d'inquiétude. À l'intérieur, Eleanor dirigeait 2 déménageurs, leur ordonnant de transporter les bureaux de mes enfants dans le garage. Mon fils Ben se tenait près de la porte, les poings serrés, regardant ses affaires disparaître de sa propre chambre. Eleanor s'est retournée quand elle m'a vue, un sourire suffisant s'étirant sur son visage. « Oh bien, tu es rentrée. Nous faisons quelques ajustements bien nécessaires. » Je suis entrée, mes yeux balayant le chaos. Les affaires de mes enfants, livres, posters, meubles, avaient été jetés dans des cartons, empilés négligemment dans le couloir. « Les enfants n'ont pas vraiment besoin d'autant d'espace, » a poursuivi Eleanor d'un ton léger. « Howard et moi, en revanche, avons besoin de vrais bureaux pour gérer les affaires de notre entreprise. » Je l'ai ignoré et suis entrée dans ce qui avait été la chambre de Ben. Howard y installait déjà son ordinateur portable sur l'ancien bureau de mon fils. Les murs, autrefois couverts d'affiches de son équipe de baseball préférée, étaient maintenant nus. Sa bibliothèque avait été vidée, son contenu jeté sans cérémonie dans des bacs en plastique. « Le garage leur convient parfaitement, » a dit Howard sans daigner me regarder. « Ils sont jeunes, ils s'adapteront. Nous avons besoin de cet espace pour des questions commerciales importantes. » J'ai laissé échapper un souffle lent, ma voix calme malgré le feu qui brûlait dans ma poitrine. « Des questions commerciales importantes ?» ai-je répété. « Exactement, » a rayonné Eleanor. « Nous avons des clients à impressionner. Nous ne pouvons pas les recevoir dans un petit coin encombré. La présentation est tout dans l'immobilier. » Lily est apparue dans l'embrasure de la porte, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Où sommes-nous censés faire nos devoirs? Le garage n'a même pas de table. Eleanor a fait un geste dédaigneux. Oh, pour l'amour du ciel! Utilisez la cuisine. Quand nous étions enfants, nous n'avions pas ces luxes. Cela vous apprendra un peu d'humilité. J'ai passé un bras autour des épaules de Lily. Pourquoi toi et Ben n'iriez-vous pas chez tante Rachel pour quelques heures? Je viendrai vous chercher plus tard. Une fois mes enfants en sécurité ailleurs, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y a 3 mois, quand l'entreprise de Howard et Eleanor, Hudson & Co Realty, avait commencé à montrer des signes d'instabilité financière, j'avais fait quelques recherches. Ce que j'avais découvert, c'était des années de dépenses inconsidérées,
de mauvaise gestion et de comptabilité douteuse. J'avais alors fait mon mouvement. Par une série d'acquisitions silencieuses, d'investissements privés et un peu de manœuvres stratégiques, j'avais obtenu une participation majoritaire de 51% dans leur entreprise. Howard et Eleanor avaient été si occupés à prétendre réussir qu'ils n'avaient jamais remarqué leur empire, leur glissant entre les doigts. J'ai ouvert mon email et commencé à taper un message au conseil d'administration. Ce soir-là, j'étais assise face à mes beaux-parents à la table à manger, les observant rire et savourer le repas que j'avais préparé. Alors qu'ils sirotaient leur vin, Howard a mentionné négligemment une grande réunion qu'ils avaient le lendemain matin, une qui déterminerait l'avenir de leur entreprise. J'ai souri. « Oh, je sais. » Eleanor m'a regardée avec confusion. « Que veux-tu dire ?» J'ai posé ma fourchette et me suis penchée en avant. Parce que c'est moi qui dirigerai cette réunion. À partir d'aujourd'hui, je possède Hudson & Co. Voyez-vous, pendant que vous étiez occupés à voler les chambres de mes enfants, j'étais occupée à prendre le contrôle de votre entreprise. Je me suis levée, plaçant ma serviette sur la table. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller remettre les affaires de mes enfants à leur place. Et juste comme ça, les rôles s'étaient officiellement inversés. J'ai joint les photos des affaires de Ben et Lily, maintenant négligemment jetées dans le garage à mon email. S'il y avait jamais eu une preuve de mauvais leadership et de prise de décision imprudente, c'était bien celle-ci. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Le conseil d'administration aurait tout ce dont il avait besoin pour réévaluer la direction de Hudson & Co Realty. Avant même que je puisse fermer mon ordinateur portable, Eleanor a fait irruption dans la cuisine, une brassée de dossiers dans les bras. « La cuisine est un espace commun », a-t-elle annoncé. « Nous en aurons besoin pour les réunions clients demain après-midi. » J'ai fermé mon ordinateur portable délibérément lentement, gardant mon expression neutre. « Demain après-midi ?» ai-je répété. « Ça ne marchera pas pour moi. » Howard a ricané depuis la porte. « Ton emploi du temps ?» Il a secoué la tête. « Il ne s'agit pas de toi, Nathalie. Nous devons reconstruire notre entreprise. Un petit sacrifice de la part de chacun est nécessaire. » J'ai finalement laissé un peu de ma colère transparaître dans ma voix. « Sacrifice ? Tu veux dire comme forcer vos petits-enfants dans un garage non fini ? Comme jeter leurs affaires dans les escaliers comme si c'était des déchets ? C'est ce genre de sacrifice que tu veux dire, Howard ?» Il a bombé le torse, son visage rougissant. « Écoute-moi bien. »« Non, » l'ai-je coupé, ma voix tranchante et inébranlable. « C'est ma maison, mon nom est sur l'acte de propriété. Vous êtes des invités ici, des invités qui ont dramatiquement dépassé leur bienvenue et qui ont l'audace de jeter mes enfants hors de leur propre chambre. » Eleanor a ri, ce même son condescendant et grinçant qui m'avait irrité pendant des années. « S'il te plaît, a-t-elle dit, nous sommes une famille. La famille s'entraide. En ce moment, nous avons plus besoin de ces chambres que les enfants. C'est pour le bien commun. » Mon téléphone a vibré, une nouvelle notification d'email est apparue. Le conseil avait reçu mon message et programmé une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Parfait. J'ai soutenu le regard d'Eleanor. « Tu as raison sur un point, » ai-je dit en rassemblant mes affaires. « La famille devrait s'entraider. Souviens-toi de cela demain. » Howard a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» J'ai simplement souri. D'ici demain, ils comprendraient enfin exactement qui ils avaient en face d'eux. Alors que je partais chercher Ben et Lily, je pouvais les entendre se disputer dans la cuisine, sans doute en train de comploter quelles autres parties de ma maison ils pourraient revendiquer ensuite. Qu'ils fantasment, d'ici demain, ils ne posséderaient plus une seule chose qui vaille la peine d'être revendiquée. Le lendemain matin, j'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai choisi un tailleur gris anthracite, le genre que je réservais pour les présentations importantes aux clients. Aujourd'hui était important. Aujourd'hui, je n'étais pas seulement Nathalie Hudson, leur belle-fille. Aujourd'hui, j'étais leur patronne. Au moment où je suis partie, Eleanor et Howard étaient déjà installés dans leur bureau nouvellement revendiqué, complètement insouciants de l'endroit où leurs petits-enfants avaient passé la nuit. Je suis arrivée au siège de Hudson & Co 15 minutes en avance. La salle du conseil bourdonnait déjà d'activité lorsque Sandra, la secrétaire du conseil, m'a accueillie avec un sourire entendu. « Madame Hudson, nous vous attendions. Les membres du conseil sont très intéressés par vos découvertes. » J'ai hoché la tête en ajustant ma veste. J'imagine qu'ils le seraient. Quelqu'un a-t-il informé Eleanor et Howard de la réunion ? Sandra a souri narquoisement.
Oh oui, ils ont été appelés. Ils devraient être arrivés d'un moment à l'autre. Comme sur commande, les portes du bureau se sont ouvertes brutalement. Howard et Eleanor sont entrés précipitamment, l'air agité. De quoi s'agit-il, cette réunion d'urgence du conseil a exigé Howard, puis s'est figé quand il m'a vue assise à la table. Le visage d'Eleanor s'est tordu de confusion. Nathalie, que fais-tu ici ? Avant que je puisse répondre, les portes de la salle du conseil se sont ouvertes. S'il vous plaît, entrez tous, a appelé Charles Montgomery, le président du conseil. Nous avons des sujets sérieux à discuter. Les yeux d'Eleanor se sont plissés alors qu'elle me suivait dans la pièce. Pourquoi notre belle-fille est-elle à une réunion du conseil ? Charles s'est éclairci la gorge. Madame Hudson n'est pas seulement votre belle-fille, a-t-il dit avec calme, elle est notre actionnaire majoritaire. La couleur a quitté leur visage. La bouche de Howard s'est ouverte et fermée comme un poisson haletant pour respirer. C'est impossible, nous l'aurions su. Vraiment ? Ai-je demandé, faisant glisser des copies de ma documentation de propriété à travers la table en acajou poli. Comme vous saviez que votre entreprise était en faillite, comme vous saviez que vos employés n'ont pas reçu de primes adéquates depuis 2 ans, alors que vous continuiez à payer votre adhésion au club de golf. Les mains d'Eleanor tremblaient, alors qu'elle saisissait les documents, ses yeux parcourant les pages avec incrédulité. Ça doit être une erreur, ce ne peut pas être légal. C'est parfaitement légal, a confirmé Charles, sa voix calme mais autoritaire. Madame Hudson a acquis les actions par l'intermédiaire de divers groupes d'investissement au cours des 3 derniers mois. Tout cela en toute transparence, correctement documenté. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté au grand écran de la salle de conférence. Maintenant, ai-je dit, gardant un ton neutre, discutons des décisions de gestion. Des images des affaires de Ben et Lily, éparpillées sur le sol du garage, ont flashé sur l'écran. Eleanor et Howard se sont agités inconfortablement sur leur siège. Ces photos démontrent un manque de jugement préoccupant. Ai-je poursuivi, ma voix stable, professionnelle. Si c'est ainsi que vous traitez vos propres petits-enfants, le conseil doit se demander comment traitez-vous les ressources de l'entreprise. C'est une affaire de famille personnelle, a claqué Eleanor. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Charles s'est penché en avant, joignant ses doigts en pyramide. Le caractère et le jugement ont tout à voir avec le leadership d'une entreprise, a-t-il dit. Madame Hudson a également porté à notre attention certaines décisions financières douteuses. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, révélant des années de mauvaise gestion financière, des dépenses inutiles et des dépenses inconsidérées. Howard et Eleanor se sont visiblement recroquevillés sur leur chaise à chaque nouvelle révélation. Le conseil a décidé, a annoncé Charles, jetant un coup d'œil aux autres membres avant de se retourner vers eux, avec effet immédiat, de retirer Howard et Eleanor Hudson de leur poste de PDG et directeur des opérations de Hudson & Co Realty. Howard a frappé du poing contre la table. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette entreprise est notre héritage. » « Était votre héritage, ai-je corrigé avec douceur. Tout comme ces chambres appartiennent à mes enfants. C'est drôle comme les choses changent quand quelqu'un avec plus de pouvoir prend des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas ? Eleanor s'est tournée vers moi, ses yeux brillants de larmes. Où sommes-nous censés aller ? Que sommes-nous censés faire ? J'ai incliné la tête, feignant de réfléchir. Le garage est parfaitement bien, ai-je dit, répétant ses propres mots de la veille. Vous êtes plus âgé, vous vous adapterez. J'ai fait une pause, rassemblant mes papiers. Bien que vous voudrez peut-être commencer à chercher un nouvel endroit complètement, car à partir de ce matin, j'ai révoqué votre invitation à rester dans ma maison. Le visage d'Howard s'est tordu de fureur. « James ne permettra pas cela !» a-t-il hurlé. « Quand notre fils entendra parler de cela ?» James est déjà au courant, l'ai-je coupé. Je lui ai montré les photos hier soir. C'est lui qui a suggéré que j'avance le calendrier de cette réunion. Leurs expressions ont tourné au choc devant cette trahison finale. James avait toujours été leur filet de sécurité, la garantie qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans conséquence. « Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit en me levant et lissant ma veste, je dois rentrer à la maison et aider mes enfants à remettre leurs affaires dans leur chambre. » En sortant de la salle du conseil, j'ai entendu Eleanor commencer à pleurer et Howard faiblement argumenter avec Charles sur les indemnités de départ. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni détresse. Il ne s'agissait pas de vengeance,
mais de conséquence et de protection de ce qui comptait le plus. Mon téléphone a vibré, un texto de James. Comment ça s'est passé ? Comme prévu, ai-je répondu. Ils sont démis de leurs fonctions. Es-tu toujours d'accord pour qu'ils déménagent ? A-t-il demandé. Plus que d'accord, a-t-il répondu. J'aurais dû m'opposer à eux il y a des années. Je suis désolée qu'il ait fallu qu'ils blessent les enfants pour que je voie qui ils étaient vraiment. Je me suis garée dans l'allée où Ben et Lily attendaient avec tante Rachel. Leurs visages se sont illuminés quand je suis sortie de la voiture. Ils peuvent retourner dans leur chambre, leur ai-je dit, et le soulagement qui a envahi leur visage était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ce soir, notre maison serait enfin à nouveau la nôtre. Ce n'est pas ce que fait une vraie famille, a terminé James, sa voix ferme mais stable. La famille n'est pas une question de contrôle ou de culpabilité. C'est une question d'amour, de soutien et de s'assurer que les personnes dont vous vous souciez se sentent en sécurité. Lucas a hoché la tête, ses épaules se détendant un peu. « D'accord » a-t-il dit doucement. Je ne savais juste pas si cela faisait de moi une mauvaise personne. J'ai tendu la main et ébouriffé ses cheveux. « Pas du tout, mon chéri. Tu as le droit d'avoir des sentiments, tu as le droit d'être blessé et tu as le droit d'aller de l'avant. » Emma semblait encore troublée, poussant la nourriture autour de son assiette avec sa fourchette. « C'est juste que je ne comprends pas. S'ils disent qu'ils nous aiment, pourquoi ont-ils agi comme si nous n'avions pas d'importance ?» James a soupiré. Certaines personnes pensent que l'amour signifie le contrôle, que tant qu'elles disent qu'elles font quelque chose pour la famille, peu importe qui elles blessent dans le processus. J'ai serré la main d'Emma. Mais l'amour ne consiste pas à rapetisser les gens pour que tu puisses te sentir plus grand. Le véritable amour élève les gens, et si quelqu'un ne peut pas comprendre cela, alors c'est à nous d'établir des limites. Elle a hoché la tête, un peu plus à l'aise. « Je suis contente qu'ils soient partis », a-t-elle admis doucement. « Moi aussi », ai-je dit. Les semaines suivantes ont été paisibles d'une manière que nous n'avions pas connue depuis des mois. Sans Eleanor et Howard dictant notre façon de vivre, notre maison se sentait enfin comme la nôtre à nouveau. La maison était plus calme, mais de la meilleure façon. Plus de conversations tendues, plus de frustrations chuchotées pendant le dîner. J'ai repeint les murs d'Emma en jaune frais pendant qu'elle choisissait une nouvelle bibliothèque. Lucas a eu un nouveau bureau pour remplacer celui qu'ils avaient cassé. Le sous-sol a été réorganisé en espace de rangement, exactement comme il était censé l'être. Howard et Eleanor, quant à eux, étaient passés de la colère au déni puis aux négociations. Ils n'avaient toujours pas pleinement accepté qu'ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis. James me tenait au courant de leur situation, mais j'ai refusé de m'engager. Quand Howard a envoyé un long email sur la façon dont j'avais ruiné leur vie, je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne. Quand Eleanor a essayé d'appeler, j'ai bloqué son numéro. Je n'étais pas intéressée par leur justification. Un après-midi, James est entré dans la cuisine, son expression indéchiffrable. Il a posé son téléphone sur la table devant moi. « Ils sont à court d'options », a-t-il dit. « Ils pensent déménager hors de l'État pour vivre avec ma tante en Arizona. » J'ai pris une gorgée de mon café. J'espère que ça marchera pour eux. « Tu t'en fiches vraiment ?» J'ai croisé son regard. Je me soucie de protéger ma famille. Je me soucie du fait que nos enfants se sentent enfin en sécurité dans leur propre maison. Mais eux ? J'ai haussé les épaules. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. James a exhalé et hoché la tête. Je pense que je comprends enfin. J'essayais toujours de trouver un moyen de réparer les choses, mais la vérité est qu'ils ne veulent pas changer. Non, ai-je accepté. Ils veulent juste revenir à la façon dont les choses étaient, où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, sans conséquence. Ce soir-là, alors que nous nous asseyions pour dîner, Emma et Lucas riaient de quelque chose qui s'était passé à l'école. La maison se sentait chaleureuse, pleine de vie à nouveau, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement en paix. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Charles Montgomery. Le conseil avait voté à l'unanimité pour renommer Hudson & Co Realty en Summit Consulting Group, marquant une rupture complète avec l'héritage Hudson. 6 juin était une photo du nouveau panneau en cours d'installation au siège de l'entreprise. Un nouveau départ dans tous les sens du terme. J'ai transféré l'email à Eleanor et Howard, ajoutant seulement une courte note. Parfois,
un nouveau départ et la meilleure voie à suivre. La réponse d'Eleanor est arrivée en quelques minutes. Tu penses avoir gagné, mais tu apprends à tes enfants à être impitoyables. Un jour, ils te feront la même chose. J'ai réfléchi à ces mots pendant un moment avant d'éteindre mon téléphone. Elle ne comprenait toujours pas. Ce soir-là, en parcourant notre maison, j'ai laissé la chaleur de la normalité s'installer en moi. Ben était à son bureau, profondément concentré sur son projet scientifique, sa chambre entièrement restaurée. Au bout du couloir, Lily jouait du piano, les douces notes flottant dans la maison. C'étaient les moments qu'Eleanor et Howard avaient essayé de voler, pas seulement des chambres, mais le sentiment de sécurité et d'estime de soi de mes enfants. James est apparu à côté de moi, glissant son bras autour de ma taille. « Tu sais, » a-t-il dit d'une voix basse, « j'ai toujours pensé que maintenir la paix avec mes parents était la bonne chose à faire. Mais te voir leur tenir tête, montrer à nos enfants qu'ils méritent d'être protégés, c'est ça, le vrai leadership familial. » Je me suis appuyée contre lui, sentant la tension des derniers mois commencer à s'estomper. « Ils ne douteront plus jamais de leur valeur », ai-je murmuré. 3 mois plus tard, Summit Consulting Group a affiché son meilleur trimestre en 5 ans. Je m'étais retirée de l'implication quotidienne, choisissant de rester une actionnaire majoritaire silencieuse, pendant que la nouvelle direction apportait les changements nécessaires. Eleanor et Howard avaient finalement cessé d'essayer de nous contacter, semblant accepter que leurs actions avaient définitivement altéré notre dynamique familiale. Et quant à Ben et Lily, ils s'épanouissaient. L'expérience leur avait appris quelque chose d'inestimable, qu'ils avaient le droit de défendre leurs intérêts. Pas plus tard que la semaine dernière, Emma avait géré avec assurance une situation d'intimidation à l'école, disant à une fille « Je n'ai pas à accepter d'être maltraitée juste parce que tu penses avoir du pouvoir sur moi. » Ce soir-là, alors que je bordais Ben dans son lit, il m'a regardé, pensif. « Maman ?» a-t-il demandé. « Vas-tu un jour nous dire ce qui est arrivé à l'entreprise de mamie et papy ?» Je me suis assise au bord de son lit, choisissant soigneusement mes mots. Parfois, les gens pensent qu'avoir du pouvoir signifie qu'ils peuvent traiter les autres comme ils veulent. Mais la vraie force ne consiste pas à dominer les gens, c'est à protéger ce qui compte et à défendre ce qui est juste. Il a hoché la tête, son jeune esprit traitant tout cela. Comme la façon dont tu as protégé nos chambres. Exactement, ai-je dit avec un sourire, repoussant ses cheveux avant d'embrasser son front. Et je le ferai toujours. Alors que j'éteignais sa lumière, j'ai pensé à l'accusation d'Eleanor selon laquelle j'avais été impitoyable. Elle avait tort. Enseigner à mes enfants qu'ils méritent le respect, que leurs limites comptent et qu'ils n'ont pas à accepter les mauvais traitements, même de la famille, ce n'était pas de l'impitoyabilité, c'était de l'amour. L'entreprise continuerait à prospérer sous une nouvelle direction, mais c'était juste des affaires. La vraie victoire était dans notre maison, où mes enfants dormaient paisiblement dans leur propre chambre, sécurisés par la connaissance qu'ils étaient valorisés, protégés et aimés. Certains appelleraient cela une revanche, mais je l'appelais justice, le genre qui guérit et enseigne plutôt que de détruire. Et cela, par-dessus tout, était l'héritage le plus important que je pouvais laisser à mes enfants. Si cette histoire vous a plu et a résonné avec vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de récits similaires. Vos expériences et commentaires comptent pour moi et j'adore échanger avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.